Et donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4e génération. Et cette fois-ci, on va s'intéresser donc à Archéodong, l'évolution de Archéomir, le fameux Pokémon cloche, évidemment, un Pokémon qui pour ma part, je trouve plutôt sympathique globalement. On va voir ce que possède ce Pokémon. On va commencer comme d'habitude avec le double type, et il est de type Acier et Psy. Acier et Psy que l'on connaît notamment avec Métalos ou Jirachi principalement. Alors, défensivement, le type est globalement très bon, étant donné que le type Acier, comme à chaque fois qu'il accompagne un type, va apporter son nombre de résistance, évidemment. Et ça va également apporter quelque chose au type Psy, puisque ça va notamment nerfer plutôt le type Psy qui va accompagner le type Acier, puisque ça va nerfer sa faiblesse au type combat notamment, pour apporter donc 8 résistances, plus une double résistance Psy et une immunité poison, donc ça fait 10 types qu'il a en résistance et immunité, donc ce qui est énorme évidemment pour un double type. Cela étant, au niveau des faiblesses, même s'il y en a moins, ce sont des faiblesses qui sont toutes extrêmement gênantes, au type ténèbres, spectre, feu et sol. Cela étant, pour la faiblesse sol, évidemment, il a accès à l'évitation, donc il retire une de ses faiblesses. Les trois autres sont quand même assez gênants, c'est des types très populaires. Le type feu en particulier, évidemment, mais ténèbres et spectre se rajoute à ça, étant donné que depuis l'apparition du type fée, le type acier n'est plus résistant au type ténèbres et spectre. Et comme le type Psy se rajoute à ça, il se rajoute du coup ses faiblesses. Donc des faiblesses qu'il va falloir couvrir, évidemment. Offensivement, en revanche, le type est un petit peu moins intéressant parce que les types Acier et Psy, respectivement, sont pas d'excellents types offensifs. Ils vont s'apporter un petit peu de coverage node, respectivement, sans que ce soit complètement fou. Voilà, les stats Acier et Psy ensemble sont pas incroyables en termes de puissance, c'est clair. Donc on va pas avoir non plus beaucoup de Pokémon qui résistent, mais bon, vous voyez que le ratio est quand même assez moyen. Et globalement, il va surtout y avoir les types acier pour résister au combo de type, notamment, qui est évidemment le meilleur type défensif du jeu. Donc c'est aussi assez moyen d'avoir ton double stab offensivement résisté par le type acier. On va voir si le reste peut essayer de l'aider. Donc le premier talent du Pokémon, il en a 3 ce Poké. Il possède l'évitation, comme je viens de le dire, donc il s'immunise au type sol. Bon, il est également immunisé notamment au pic toxique ou à la toile gland. Donc pic toxique, il a déjà une immunité au type poison. Il est immunisé au pico et à la toile gland, donc ça c'est toujours pratique vu que le Pokémon a un bon pool de placement quand même. Au niveau de son deuxième talent, c'est Inifugé qui est beaucoup moins utilisé, mais pas déconnant. Mais évidemment, quant à l'évitation pour t'immuniser au type sol avec d'autres effets à côté, c'est beaucoup mieux. Inifugé va tout simplement réduire la puissance des attaques feu qui sont infligées au Pokémon, donc ça lui retire aussi une faiblesse, techniquement parlant. Et du coup, les dégâts d'Avorios sont également réduits de à moitié, donc c'est pas si mal, mais on va bien sûr plutôt préférer l'évitation dans tous les cas. Et pour finir, il a accès à Heavy Metal qui va doubler son poids, donc ça c'est très intéressant comme talent. Ensuite, au niveau des statistiques, alors c'est vraiment extrêmement mitigé chez ce Pokémon, parce que d'un côté, il est plutôt solide, il a un bulk qui est relativement bon, il a 67, 116, 116, donc cumulé à son double type défensivement, ça va plutôt bien ensemble, mais c'est le reste des stats qui va malheureusement pas vraiment avec, puisqu'il a des offenses qui sont pas suffisantes. Il a que 89 en attaque et 79 en attaque spéciale. Ses statistiques offensives sont loin d'être suffisantes pour pallier ou pour aller avec son bulk et du coup sa solidité tout simplement. Ce qui fait que le Pokémon risque d'avoir une certaine passivité de temps à autre, alors que pour le coup il a plutôt un bon pool offensif. Mais étant donné que son type est purement défensif, si ses offenses ne suivent pas, ne peuvent pas vraiment compenser le fait que son type soit moins bon offensivement, justement. Pour finir, il a une vitesse de seulement 33, donc il est vraiment extrêmement lent. Heureusement, il a accès à la distorsion qu'il pose donc lui-même. Le problème étant que, encore une fois, le reste de ses statistiques ne va pas vraiment avec. Déjà, la distorsion s'impose dans des archétypes de team spécifiques sous distorsion. Ce qui fait que quand tu poses ta distorsion, il faut que le reste de la team aille avec, déjà de une. Et que le Pokémon qui le pose lui-même puisse efficacement s'en servir. Alors ça lui permet d'exploiter mieux son pool de soutien.
Mais comme il tape pas assez fort, et ben il n'a pas le temps nécessaire de vraiment faire ce qu'il veut sur le temps où il place sa distorsion. Ce qui fait qu'il peut facilement se faire contrer par un Pokémon adverse, même sous distorsion. Cela étant, c'est pas complètement déconnant parce qu'il a quand même un bon full à côté, mais ça ne suffit malheureusement pas et le manque de puissance offensive se fait malheureusement ressentir. En plus d'autres soucis de move pool qu'on va justement évoquer parce qu'on va aller sur son move pool. Et le move pool d'Archéodong, il est plutôt très intéressant dans l'ensemble, il possède énormément de bonnes options. Alors tant au niveau du soutien que des options offensives pour le coup. Alors sur le plan offensif, on va commencer par là. Sur le plan physique, il possède notamment Gyroball, il possède Tacle lourd, il possède Tête de fer également, et il possède Luminocanon du coup sur le plan spécial, donc d'un côté comme de l'autre ça va, mais ça va avoir tendance à manquer de puissance parce que encore une fois, le Pokémon manque de puissance tout simplement en termes de statistiques. Sur le plan du type Psy, il a accès à notamment Psycho, il a aussi Dissonance Psy, l'attaque de la 9ème génération, Force ajoutée qui va plutôt bien avec ses moves de soutien, donc de setup pour le coup. Il possède également Psycho Ball, beaucoup moins utilisé car manque de puissance encore une fois, et manque un petit peu d'utilité aussi. Et il possède des attaques de coverage plutôt sympathiques, il a notamment Big Splash qui va bien avec ses défenses évidemment, en plus d'être un move super efficace sur le type acier. Il a accès à Séisme également, il a accès à Ballon, il a aussi, c'est assez marrant, Balle Météo. Balle Météo, c'est pas déconnant, c'est un Pokémon comme ça, de soutien défensif, qui a donc de bonnes résistances, peut très bien aller sous un climat, et essayer d'exploiter ce genre de climat pour lui faire en prime un pseudo coverage derrière, à exploiter sous ce même climat, donc c'est pas mauvais, clairement, et c'est plutôt très intéressant. Il a également accès bien sûr au piège de roc, donc ça c'est extrêmement utile pour un Pokémon défensif de soutien évidemment. Il possède également accès à Tour Magique, il possède Mur de Fer qui va très bien avec Big Splash et son Bulk encore une fois. Et bien sûr la distorsion qu'il pose donc lui-même. Donc toutes ces options soutien sont très intéressantes mais il manque tout simplement de bonnes stats pour les exploiter. Autre gros souci, le Pokémon ne possède pas de move de soin adapté. Il ne possède que repos, malheureusement. On rappelle que les moves de soin ont été nerfés, réduits en nombre d'utilisation évidemment. Mais du coup, sans moyen malgré tout de récupérer efficacement tes points de vie, et bah sur la durée d'un match, en fait, le Pokémon va avoir du mal à rester suffisamment en vie et suffisamment assez longtemps. C'est-à-dire que même s'il a cette distorsion éventuellement, il peut quand même se faire affaiblir. Et à force, quand tu vas vouloir reposer ta distorsion, le Pokémon va rester affaibli et va avoir beaucoup de mal à récupérer des points de vie parce que au cours de la distorsion, tu vas forcément avoir besoin de repos par exemple. Mais pour le coup, repos va te faire dormir, donc tu vas perdre des tours de distorsion, sachant que la distorsion n'a que 5 tours, ce qui est quand même très court en stratégie. Et derrière, le Pokémon va avoir un petit peu plus de mal. Donc c'est assez mal adapté à ce niveau-là pour la durabilité du Pokémon. Autre gros souci, il n'a pas vraiment de bonne capacité de soins adaptée de setup. Il a cependant plénitude avec donc le combo force ajoutée, mais c'est assez facile à contrer. Globalement, il suffit d'un type ténèbres déjà. Le Pokémon, à cause de sa lenteur, se fait très souvent dépasser et donc souvent bloqué pour utiliser ses moves de soutien, qui fait que derrière, comme il tape pas suffisamment fort, ne compense pas ce problème. Donc le problème du Pokémon, c'est que globalement, entre les statistiques et les options, il y a des choses qui vont pas ensemble, et le tout n'aide pas forcément le Pokémon à être meilleur. Et il va entrer en compétition forcément avec d'autres Pokémon défensifs et des poseurs de distorsion. On pense par exemple à Sort-Silence, un Sort-Silence qui pour le coup est nettement meilleur en poseur de distorsion, qui lui est préféré d'ailleurs, parce que le type est quand même correct. Il a Miroir Magique, évidemment un des meilleurs talents du jeu, et surtout il a 136 en attaque spéciale, il tape beaucoup plus fort, donc il a de la puissance en plus de seulement avoir la distorsion, d'avoir un double type correct avec quelques capacités de coverage et Miroir Magique. Donc là pour le coup c'est nettement au-dessus. Malheureusement, il est un peu étouffé dans la masse, du coup ce Pokémon il tombe assez bas dans les tiers, mais il est quand même top tier là où il se trouve actuellement, il est en Never Used, et il se classe 5ème du classement comme on peut le voir ici, parce qu'il convient mieux en termes de statistiques à un tiers où les Pokémon sont forcément plus faibles,
parce qu'il a quand même un excellent double type, il a quand même un excellent move pool, il a lévitation, il a vraiment de très bonnes options. Ça suffit plus pour les soutiens évidemment. C'est pas inintéressant comme Pokémon, mais voilà, il n'est pas suffisamment adapté pour aller plus haut. Mais c'est pas si mal, j'aime plutôt quand même ce Pokémon. Et donc voilà, ce sera ça pour cette fois-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve après le prochain let's play pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup, à très bientôt.